Salut à tous, on continue avec Bling, et donc on avait un Nézir qui avait admis qu'en effet il travaillait pour Bling. Ah non. Il ne le cachait plus. Comment il bosse pas, surtout? Ah non, je te jure, j'en peux plus, mais c'est juste le temps de me refaire. Oui. Oui, on voit qu'elle est pas du tout honnête, c'est genre oui, mon cul, d'accord, elle pourrait dire mon cul. Mon cul, ça veut dire je ne te crois pas, d'accord, j'ai pas l'impression que t'es honnête, ouais, mon cul, je ne te crois pas. Bah on n'a pas tout... Oui. Bah on n'a pas tous Instagram à ses pieds et une tournée internationale qui nous attend. Bah on a... Là, il y a une petite vanne de Nézir. On n'a pas tous Instagram à ses pieds. On n'a pas tous Instagram à ses pieds, d'accord, on n'a pas tous Instagram à ses pieds. Bah on n'a pas tous Instagram à ses pieds et une tournée internationale qui nous attend. Et une tournée internationale qui nous attend. D'accord. Ben, on n'a pas tous Instagram à ses pieds et une tournée internationale qui nous attend. Bah, écoute, j'ai envie de dire, d'accord, ben, tu sais, tu parles, mais on n'a pas tous Instagram à ses pieds. C'est-à-dire, là, il fait allusion au fait que Aïssatou, elle a Instagram à ses pieds parce que tous les gens sur Instagram disent oh, Aïssatou, ce qu'elle fait, c'est génial. Ok? Donc ils sont un peu à ses pieds, ils sont un peu waouh, Aïssatou, elle est tellement forte, c'est une humoriste incroyable, elle a tellement de talent. D'accord? Donc ils sont à ses pieds parce qu'elle a eu beaucoup de succès sur Instagram, notamment grâce à son spectacle de stand-up. Et une tournée internationale qui nous attend, parce que visiblement, l'agent d'Aïssatou, il a des ambitions internationales. Peut-être qu'ils ont envie d'aller au Canada, par exemple, au Québec, au Canada francophone, pour faire le spectacle, d'accord? Donc c'est carrément une carrière internationale, ou peut-être venir en Suisse, ou aller en Belgique, d'accord? Donc c'est international, c'est pas que en France. Bah on n'a pas tous Instagram à ses pieds et une tournée internationale qui nous attend. En gros, la vanne de Nézir, c'est une vanne, mais c'est aussi un message qui est vrai, c'est, tu sais, toi, bien sûr, Aïssatou, t'as pas besoin de travailler pour Bling, parce qu'en ce moment, ton spectacle, il a beaucoup de succès, et tu vas gagner de l'argent, tu vas gagner des ronds, d'accord, littéralement des ronds, hein, gagner des ronds, des pièces qui sont rondes, tu vas gagner des ronds, tu vas gagner de la thune, tu vas gagner de l'argent. Mais moi, Nézir, je suis pas exactement dans cette situation, donc il faut que je gagne de l'argent, il faut que je me refasse, révision, il faut que je me refasse, et j'ai pas 36 000 solutions, d'accord? J'ai pas beaucoup de solutions, j'ai pas 36 000 solutions, ça c'est une expression aussi qui se dit beaucoup, j'ai pas 36 000 solutions. Bah on n'a pas tous Instagram à ses pieds et une tournée internationale qui nous attend. Je dirais, hein. Tu dis rien, hein? Ok, là, le message c'est un peu, bon bah, si t'as rien à dire à ça, si t'as pas de réaction, c'est que, en fait, j'ai raison. Et qu'on n'est pas du tout dans la même situation. Moi, je suis dans la réalité d'un mec qui fait un peu de stand-up et qui gagne quelques euros à gauche, à droite. Ça, c'est une autre expression qui est pas mal. Gagner quelques euros à gauche, à droite, ça veut dire qu'une fois de temps en temps, on gagne quelques euros. D'accord? À gauche, à droite. Mais Aïssatou, elle commence à gagner beaucoup d'argent, beaucoup de thunes, beaucoup de ronds. Je dirais, hein. Ah, t'inquiète. Quel soupir. Elle dit t'inquiète. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Je pense qu'en gros, ce qu'elle dit, c'est je te juge pas, d'accord? C'est pas grave, hein. Je vais garder le secret, je ne te juge pas. Ah, t'inquiète. À la santé, docteur. Acclamation, hein. Les acclamations, je vous rappelle, c'est ouais, génial. Oh, waouh, génial. À la santé, docteur. À la santé, docteur. Vladimir Batili, avec les félicitations du journaliste. Merci. J'ai adoré la conclusion. Oui, c'était sacrément audacieux, ton volet lyrique à la fin. Ah oui, l'image, il a toujours été très fort. Ah oui, il a pas pu s'empêcher de sourire à la fin. Bravo. Avec... À la santé, docteur. Donc là, on a transition vers une scène où on a Vlad, hein, je vous rappelle, vous savez mieux que moi, je me rappelle à moi que c'est le mec d'Aïssatou, et le docteur Vladimir Batili, donc à la santé du docteur Vladimir, son nom de base c'est Vladimir, pas Vlad, mais les gens l'appellent Vlad, et du coup, on comprend dans ce contexte qu'il est devenu docteur, c'est-à-dire qu'il a passé sa soutenance de thèse de doctorat, et du coup il est devenu officiellement docteur. Okay, ça veut pas dire qu'il est médecin et qu'il peut guérir des gens, mais il a moi j'appelle ça un PhD, un doctorat, en français un doctorat. À la santé, docteur Vladimir Batili, avec les félicitations du journaliste. Avec les félicitations du jury, donc ça veut dire qu'il a bien réussi, et il a eu les félicitations du jury qui dit très bon travail. Avec les félicitations du journaliste. Merci.
Santé, merci. J'ai adoré la conclusion. Oui, J'ai adoré la conclusion. Une personne qui fait un commentaire sur la conclusion de sa thèse, enfin de sa soutenance de thèse, présentation de thèse. c'est sacrément audacieux d'envoler. C'était sacrément audacieux. Elle a dit c'était sacrément audacieux, d'accord? Quelque chose qui est audacieux, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile et il faut avoir un peu de l'inspiration, du courage, de la détermination, d'accord? C'était un challenge, c'était un défi de le faire, mais tu l'as bien fait, c'était audacieux. Et sacrément, c'est un adverbe pour dire qu'il faut être très audacieux. Oui, c'était sacrément audacieux d'envoler lyrique à la fin. Cette envolée lyrique, une envolée lyrique, donc une envolée, c'est le moment où on s'envole, d'accord? Comme un oiseau qui serait là et qui s'envole. Et lyrique, c'est en lien, c'est en rapport avec les mots, d'accord? Et donc une envolée lyrique, en tout cas moi je le comprends comme ça dans ce contexte, c'est un moment où il s'est un peu emballé avec ses mots. Donc peut-être qu'il est sorti un peu d'un texte très très préparé, et il a un peu improvisé, et en fait ça a été un succès, d'accord, une envolée lyrique. Je vais voir éventuellement, attendez 2 secondes, une envolée lyrique, ah merde, voilà, fuck. Ouais, je vais devoir faire un montage de cette vidéo parce que j'ai des conversations privées. Aïe, 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 mauvaise idée. Allez, qu'est-ce que c'est qu'une envolée lyrique? Donc, envolée lyrique, expression vive et passionnée, souvent dans un discours ou un écrit qui montre beaucoup d'émotion et d'imagination. D'accord? Expression vive et passionnée, souvent dans un discours ou un écrit qui montre beaucoup d'émotion et d'imagination. Ok? Allez, on continue. Oui, c'était sacrément. J'ai adoré la conclusion. Oui, c'était sacrément audacieux d'envoler lyrique à la fin. Je vous rappelle que le brouhaha, c'est quand il y a beaucoup de bruit. D'accord? Et on voit Vlad qui est tout content. Bravo, je suis fier de toi. Hein, et Sato qui est très fier de son mec qui a obtenu son doctorat. Tu dois être sacrément soulagé, non? Tu dois être sacrément soulagé, non? Là, c'est intéressant, on a à nouveau l'usage de sacrément, d'accord? Tu dois être sacrément soulagé, c'est-à-dire tu dois vraiment être soulagé. Je vous rappelle qu'être soulagé, c'est quand on a été inquiet, il y avait des sentiments négatifs et que ah, c'est bon, on est soulagé, d'accord? Il n'y a plus d'inquiétude, il n'y a plus de pression, on est soulagé. Donc tu dois être très soulagé, tu dois être sacrément soulagé. Tu dois être sacrément soulagé, non? Puis ça va nous faire un peu de place à la maison, parce que toi t'as connu ça, hein, mais Ah oui. l'air de rien, ça en fait des cartons de paperasse. Moi, j'en pouvais plus, hein. 10 ans de thèse. Enfin, c'est surtout 10 tonnes de papier, non? J'ai détruit un quart de la forêt amazonienne, mais bon, pour un doctorat en géographie, ça va. Ça en fait... Toi, Puis ça va nous faire un peu de place à la maison, parce que Puis ça va nous faire un peu de place à la maison. Et puis ça va nous faire un peu de place à la maison, d'accord? Donc il faut croire qu'il y avait un problème de place à la maison, parce que Vlad, il travaillait en partie à la maison, et ça prenait de la place, il va développer. Et puis ça va nous faire un peu de place à la maison. Puis ça va nous faire un peu de place à la maison, parce que toi t'as connu ça, hein, mais Parce que toi, t'as connu ça, hein? l'air de rien, ça... L'air de rien. Donc là, il s'adresse visiblement à une personne qui a aussi fait une thèse de doctorat, et il dit l'air de rien, c'est-à-dire ça se voit pas forcément, ou on ne peut pas forcément l'anticiper, mais On fait des cartons de paperasse. ça en fait des cartons de paperasse. Juste, c'est quoi la paperasse? C'est un peu un terme négatif pour parler des papiers. Alors souvent la paperasse, c'est le côté administratif, d'accord? Oh non, je vais devoir, je sais pas, je vais devoir créer une entreprise et ça va être beaucoup de paperasse. Pardon, paperasse. Ça va être beaucoup de paperasse, d'accord? Ça va être beaucoup de choses administratives et chiantes à faire, d'accord? Chiantes. Mais là, dans ce contexte, c'est pas vraiment l'administratif, je pense, c'est simplement un terme péjoratif pour du papier. C'est-à-dire qu'il a utilisé énormément de papier, il a dû lire des articles, peut-être de 100 pages, et il a dû stocker, classer des documents. Ça en fait des cartons de paperasse. Des cartons, hein, donc des boîtes de cartons, des cartons dans lesquels il aurait mis des documents, et finalement un carton, 2 cartons, 3 cartons, et ça fait une grande accumulation, ça fait beaucoup d'espace. Moi, j'en pouvais plus. Ça en fait des cartons de paperasse. Moi, j'en pouvais plus, hein. Moi, j'en pouvais plus, hein. Moi, j'en pouvais plus, hein. 10 ans de thèse. Enfin, c'est surtout 10 tonnes de papier, non? 10 ans de thèse, c'est surtout 10 tonnes de papier, d'accord? Donc là, elle fait un peu
un commentaire entre 10 ans de thèse, c'est 10 tonnes de papier, donc 10 000 kilos de papier, donc une quantité énorme de papier. Et elle dit j'en pouvais plus, c'est-à-dire que même pour moi, je vis avec Vlad, et franchement ça commençait à être difficile de voir autant de cartons de papier. C'est surtout 10 tonnes de papier, non? Moi j'en pouvais plus, hein. 10 ans de thèse. 10 ans de thèse, c'est surtout 10 tonnes de papier. C'est surtout 10 tonnes de papier, non? J'ai détruit un quart de la forêt amazonienne, mais bon, pour un docteur en géographie, ça va. Papier, non? J'ai détruit un quart de la forêt amazonienne, mais bon, pour un docteur en géographie, ça va. Là, elle fait une vanne. Elle fait une vanne, pardon. J'ai détruit un quart de la forêt amazonienne. Bon, j'ai détruit un quart de la forêt amazonienne, mais pour... Mais bon, pour un docteur en géographie, ça va. Mais pour un doctorat en géographie, ça va. Donc là, la vanne d'Aïssatou, c'est dire un peu... Je suis dans la position de Vlad, et pour faire mon doctorat, j'ai détruit un quart de la forêt amazonienne, d'accord, la forêt amazonienne, parce que on a besoin d'arbres pour produire du papier. Il y a plusieurs manières de faire du papier, bien sûr, mais une manière de produire du papier, c'est en effet en coupant des arbres, d'accord. Donc j'ai détruit un quart de la forêt amazonienne pour juste ma thèse, pour faire justement ces 10 tonnes de papier, et pour pouvoir imprimer les articles, et pour pouvoir faire écrire moi-même ma thèse. Mais pour une thèse en géographie, ça va. Donc ça veut dire que parce que les gens qui font de la géographie, c'est justement des gens qui facilement sont un peu en lien avec justement la déforestation, etc., ils peuvent, eux, se permettre de participer à la déforestation parce que, d'une certaine manière, peut-être qu'ils informent le public de ce qui se passe en Amazonie. D'accord? Vous voyez un peu la blague. Un quart de la forêt amazonienne, mais bon, pour un docteur en géographie, ça va. Mais bon, pour un docteur en géographie, ça va. Pour un doctorat en géographie, ça va. Donc encore une vanne. Hein. Et toi, Aïssa, j'ai vu, ça marche. Merci. Et toi, Aïssa, j'ai vu... vachement bien en ce moment. Ça marche vachement bien en ce moment. Bravo. Ok, donc là, il y a quelqu'un qui visiblement connaît Aïssatou, hein, et puis qui lui dit, hey, à part ça, récemment, j'ai vu ton succès sur Instagram, et c'est impressionnant. Bravo. Ok, donc on va en rester là. On voit la gueule de Vlad qui visiblement est pas forcément content. Ça marche vachement bien en ce moment. Ça marche vachement bien, d'accord. Ça marche vachement bien. Vachement, c'est encore une fois un adverbe qui est vraiment familier, qui veut dire que ça marche très très bien. Donc on a eu avant sacrément bien, vachement bien, archi bien. C'est pas exactement la même chose, mais c'est un peu la même idée, d'accord. Dites-moi s'il y a un mot équivalent à vachement, par exemple. Un mot un peu familier pour dire très dans votre langue. Donc mettez-moi vachement et dites-moi s'il y a un équivalent. Et on se voit dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker avant de partir, c'est cool. Et à plus. Ciao.